Présentation du thème SEO Presta pour PrestaShop. C'est un thème qui est personnalisable et optimisé pour le référencement. Aujourd'hui, c'est deux points importants. Ce qui est important, c'est que l'on peut l'utiliser sur différentes thématiques de boutique. On peut le personnaliser grandement et avoir une identité visuelle qui sera plus ou moins différente suivant ce que l'on veut faire. Et il est également très optimisé pour le référencement. C'est le thème, aujourd'hui, le thème le plus optimisé pour le référencement naturel pour PrestaShop. Donc nous allons voir un petit peu tout ce qui a été fait. Avant tout, donc, ce thème a été développé par Guillaume Battier et moi-même. Guillaume Battier est un développeur PrestaShop, nous travaillons depuis pas mal de temps ensemble et nous avons voulu répondre à un besoin. Il y avait un gros manque sur le marché d'un thème optimisé comme ça. Nous perdons toujours du temps à optimiser et à corriger les thèmes que l'on achète. Nous avons co-développé ce thème-là, donc Guillaume Battier et moi-même, Nicolas Mercatilli, donc plus connu sous l'alias Créanico. Je suis ambassadeur PrestaShop et consultant SEO. Je fais beaucoup d'audits sur des boutiques PrestaShop. Je fais également un petit peu de mise en place de boutiques, mais principalement du consulting. Et au cours du consulting, j'ai pu voir tout ce qui pouvait poser problème sur un thème PrestaShop et nous avons fait en sorte justement d'avoir le thème le plus optimisé possible en termes de performance et de référencement. Donc on va rapidement regarder la page d'accueil. Sur la page d'accueil, nous avons donc une baseline. Donc la baseline, entre la baseline, le logo et le menu, on doit rapidement comprendre ce qui est proposé sur la boutique. Donc la baseline a un poids non négligeable. Nous avons après derrière un menu. Donc le menu il est obfusqué, donc ça je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Nous avons donc un slider, les produits phares. Donc ici des bannières de vente, un effet parallaxe, une balise H1, donc la balise H1 du site elle est ici, donc elle est en bas physiquement mais dans le code elle est présente en haut, on va le voir également, un texte ici donc optimisé pour le référencement. Il est important d'avoir justement du contenu sur sa page d'accueil. Tous les audits de boutique que je fais, tout le temps, il n'y a pas de contenu sur la page d'accueil. On a des visuels, des sliders, des bannières, etc., des produits, mais il n'y a pas de texte. La page d'accueil, c'est la page la plus importante. Vous devez avoir 200-300 mots, la sémantique reprise qui reprend tous les éléments qui sont présents dans vos produits et vos catégories. Il est important d'avoir tous vos mots-clés présents ici. Nous avons également un blog, les fabricants, et nous avons donc le footer, le pied de page. Donc la page d'accueil est très bien optimisée. Nous avons après derrière des pages catégories qui sont assez bien optimisées également. Donc nous avons mis en place sur les pages catégories vous avez l'élément savoir plus qui vous permet de mettre beaucoup de texte et de pas forcément l'afficher pour pas dégrader l'affichage. Vous avez donc les résumés des produits qui sont repris sur chaque produit et vous avez également un texte SEO que vous pouvez intégrer dans vos catégories. Donc ici je suis sur une sous-catégorie, donc dans les chemises, je n'ai seulement que 3 produits sur ma boutique. Normalement j'aurai une page très pauvre en contenu qui sera pénalisée automatiquement en termes de référencement parce qu'elle a pas assez de contenu dessus. Ici non, nous avons facilement 200-300 mots ici, j'ai du contenu également dans le résumé des produits et j'ai également un texte ici, donc on peut le voir par exemple ici sur la catégorie homme, on voit ici j'ai un texte plus important, j'ai même mis des balises H2 etc. Et on a un peu plus de produits et un texte pareil un peu plus gros avec également du balisage à chaîne. Donc le balisage à chaîne a été vraiment bien optimisé sur le site, on va le regarder rapidement. Donc là vous voyez on a le nom de la catégorie, là on a les différentes en H2 et là après on a les produits. On le retrouve, donc ça c'est l'extension qui s'appelle, je vais vous la montrer à ces web développeurs, donc vous pouvez l'intégrer sous Firefox ou sous Chrome. Donc avant d'acheter un thème, regardez toujours le balisage à chaîne. Allez sur la page d'accueil, les pages produits et les pages catégories. C'est les 3 pages qu'il faut venir auditer à ce niveau-là. Si le thème est bien conçu, automatiquement, je vais dans Informations, View, Document, Outline, et ici je vois que mon thème est correctement optimisé. J'ai ma balise H1, j'ai les H2 présents dans la description, j'ai l'élément H2 sous-catégorie, j'ai mes produits et je retrouve également les différents H2 qui sont présents dans le texte SEO qui est ici. Donc là on a une page qui est parfaitement optimisée. Je reviens sur la page d'accueil. Dans la page d'accueil, même opération. Donc je suis ici, donc on voit que là j'ai en premier le slider, après j'ai les produits, etc.
Mais si je regarde le balisage à chaîne, donc toujours l'extension Web Developer, information, View Document Outline, j'ai ma balise H1 qui est en haut. Nous avons mis en place du Flex CSS, c'est-à-dire j'ai la balise H1 qui vient se charger en premier malgré qu'elle soit en bas. Donc pour vraiment répondre aux robots des moteurs de recherche, et notamment Google, hein, nous avons fait en sorte que le H1 et le texte soient mis en bas du thème pour pas venir polluer le haut du thème avec un texte qui serait pas très esthétique, hein, pas très sexy. Donc nous avons mis ce H1 et ce texte ici, et justement il vient se charger en premier. Donc il vient se charger en premier, et après j'ai le reste de la page qui se charge automatiquement derrière. Donc là on a un balise chaîne qui est parfait. Je n'ai pas d'éléments en orange, on ne saute pas de niveau. La balise H1 est bien la première, j'ai un H2, j'ai des H3, je reviens sur des H2, je repars sur des H3, etc. J'ai vraiment un balise H1 très propre et tout est en vert. Si vous avez des éléments orange et que la balise H1 n'est pas la première, il y a un problème. Et là surtout on va regarder que la sémantique, il faut que simplement en lisant le balisage à chaîne que l'on comprenne ce qui est proposé sur le site. C'est ce que voient les moteurs de recherche, et notamment Google. Donc regardez absolument que tout soit bien optimisé une fois que c'est en place. On doit comprendre ce qui est vendu sur le site. Là on est sur une boutique de mode, il y a des produits, il y a des chemises, des robes, etc. Les derniers articles du blog, bon là j'ai mis du texte en latin, mais on devrait avoir du contenu associé à ça. On a les fabricants et on retrouve les différentes marques qui sont associées donc, à ces produits-là. Donc on est sur quelque chose de tout à fait cohérent. Donc la page d'accueil est très bien optimisée et on va aller voir une page produit. Alors est-ce que c'est un bon exemple? Voilà, ça c'est parfait, c'est un bon exemple. Je regardais en fait qu'il y ait bien des éléments H2 dans la description longue. Parce que si je viens regarder ici, donc pareil, View Document Outline, on voit que j'ai le nom de mon produit et j'ai automatiquement les balises H2. C'est-à-dire nous n'avons pas mis tous les éléments qui sont présents ici, dans les blocs ici, etc. Tout a été mis avec un balisage sous forme de balise P et pas de balise HN. Donc on a bien un balisage qui est parfait. Je vais revenir maintenant sur l'obfuscation de liens. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'obfuscation de liens. Donc il faut savoir que le maillage interne du site est très important. La page d'accueil, c'est la page qui va recevoir le plus de liens sur votre site. Donc quand vous allez faire des stratégies de netlinking ou quand vous allez recevoir des liens naturellement, 50% de vos liens et même plus vont arriver sur cette page d'accueil. Donc vous devez automatiquement avoir donc un jus qui soit correctement canalisé et optimisé sur cette page là. Donc là nous avons fait le choix, donc regardez bien ici, regardez bien en bas là, en bas. Donc on a ici, je vois que j'ai le lien vers homme, vers femme, enfant, etc. Si je descends dans une sous-catégorie du menu, vous voyez, nous n'avons plus le lien qui apparaît. On vient obfusquer le lien. Il est présent pour les visiteurs. Donc en termes d'UX, on conserve l'UX pour les visiteurs avec les sous-menus, mais au robot, on vient obfusquer le lien. Les robots ne sont pas capables de voir les liens. C'est du JavaScript en code 64. Donc on vient déclencher une action de bouton et les robots ne déclenchent pas le bouton. Donc il n'y a pas de maillage interne suivi par les moteurs. Donc si je rentre dans une catégorie, donc là je suis rentré dans l'univers homme, donc les catégories sont représentées donc sous forme de silos. Là on est dans un silo homme, dans un silo femme et dans un silo enfant. Un silo c'est un univers sémantique. On vient cloisonner, c'est-à-dire quand on est dans une catégorie homme, on ne doit pas pouvoir venir cliquer et rentrer directement dans une sous-catégorie femme. Donc on doit rentrer automatiquement par la porte d'entrée. Bien sûr, pour les visiteurs en termes d'UX, ils peuvent le faire, mais les robots, pour mieux segmenter les contenus sur le site et donner plus de valeur donc à votre boutique, plus de pertinence à votre boutique, nous allons donc obfusquer cela. Donc là, je suis dans la catégorie homme. Regardez bien en bas ici, regardez bien en bas. Là, je vois que j'ai les liens vers mes différentes sous-catégories parce que je suis dans l'univers homme, donc je peux venir mailler les catégories de l'univers homme. Mais quand je suis dans l'univers homme, regardez, je ne peux pas venir. Oh, regardez bien ici, vous n'avez pas les liens, je ne peux pas venir naviguer vers une page donc femme ou enfant, une sous-catégorie. Donc là j'ai 4 silos qui ont été mis en place et je ne peux pas naviguer en dehors de
de mon silo. Je suis obligé de rentrer par la porte d'entrée. C'est du siloing thématique et Google donne énormément d'importance à ça. Donc le maillage se fait par ici. Donc après, à vous de faire attention à ne pas intégrer de liens qui pourraient être présents dans ces textes ici, ou intégrer des éléments comme les meilleures ventes, les promotions, etc., qui pourraient venir casser le maillage interne. Donc on reste vraiment uniquement sur un maillage propre au silo. Pareil, quand je rentre sur un produit, je n'ai que les produits dans la même catégorie. Je ne peux pas mettre les produits associés ou les meilleures ventes, etc. Ça va venir casser les silos. Je reste automatiquement dans l'univers homme. Tous les liens présents ici doivent rester dans l'univers. Là par exemple, j'ai les marques, donc là automatiquement si je viens cliquer ici, je sors du silo pour aller sur les marques, et bien là j'ai obfusqué, regardez également, donc nous avons avec Guillaume offusqué donc ce lien là pour ne pas avoir un lien qui va sortir du silo. Donc tout est géré par donc, le module. Donc je vais vous montrer ça en back office. Donc on va sur, bon je l'ai en accès rapide, j'ai le module silo, donc là je vais venir créer mes silos, le silo homme, femme, enfant, avec donc les, les, les différentes langues, hein. Je vous montre ici, voilà, là on peut renseigner donc les différentes langues. Donc j'identifie, je crée donc mes silos, et après une fois que mes silos sont créés, je viens les associer aux catégories. Ben là voilà, j'ai mes catégories ici, j'associe là, et également aux pages CMS, en sachant que on peut avoir des silos en dehors des catégories. Là j'ai fait un silo donc SEO Presta, ce silo SEO Presta donc n'est pas associé à une catégorie, mais il est associé à des pages d'information et à des pages de blog. Donc on voit que sur le blog, ben, j'ai les différents silos, hommes, femmes, enfants et SEO Presta. Pareil pour les pages CMS, j'ai des pages d'information pour les hommes, des pages d'information pour les femmes, etc. Et ça, je le retrouve en front office. Ici, ben, ça c'est des catégories, mais ça c'est une page d'information, et non, ça c'est une page du blog, et ça c'est une page d'information. Pareil chez la femme, catégorie, blog, page d'information. Donc j'ai différents éléments, mais tout est obfusqué grâce au module silo. Donc ça se passe ici. Après vous avez également le module menu. Le module menu, je vais lui dire également pareil. Donc là je lui crée donc l'élément, le label donc homme, je viens lui mettre le lien vers l'URL et je lui dis à quoi ça appartient. Donc là, il faut qu'il sache également lui dans quel silo je suis. Et après, je n'ai pas besoin de venir le renseigner dans les sous-éléments. Automatiquement, les sous-éléments, on sait que l'on est dans le silo parent. Donc là, j'ai mes silos ici, automatiquement, ces éléments-là sont associés donc au silo home. Donc ici donc on a le menu SEO Presta avec donc l'arborescence, ici donc des catégories, on a donc les pages de CMS, on peut intégrer un produit personnalisé, on peut intégrer un pull, non pas un produit, un lien, excusez-moi, un lien personnalisé, et là on peut intégrer donc faire une recherche, et là par exemple je peux trouver, si je cherche un pull, ben, je vais trouver automatiquement un produit. Voilà, produit, lien personnalisé, page CMS et catégorie. Nous allons voir maintenant donc le thème editor, donc c'est là où tout se passe dans notre thème editor pour la personnalisation. On a donc les options générales, ici on a pas mal d'éléments pour la configuration du thème. On a la partie donc header, pour configurer le header également. On a la fameuse baseline, tout à l'heure, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le texte d'accroche qui est en haut dans la top bar. Nous avons donc la navigation, donc le menu qui est ici également. La page d'accueil, donc toute la configuration de la page d'accueil avec la balise H1. Vous voyez, la balise H1 est ici et le texte sous la balise H1 se trouve dans le module natif. C'est le texte éditeur de page d'accueil de PrestaShop, mais la balise H1 se trouve ici. Donc là, on a tous les éléments de la page d'accueil. Vous voyez, il y a les bannières, il y a l'ordre, donc l'ordre également donc des blocs sur la page d'accueil. Voilà, si vous voulez renseigner tous les éléments de la page d'accueil. Voilà, tout se configure ici pour la page d'accueil. Donc les catégories, donc on peut afficher ou pas les sous-catégories sur les pages catégories, c'est une option. On peut choisir de 3 à 4 produits. 4 produits, c'est quand on n'a pas la colonne latérale. Les produits, on peut afficher également dans l'aperçu rapide ou pas. On peut afficher ou pas donc les descriptions, les résumés des produits. Voilà, vous avez pas mal d'options, également toutes les couleurs. Voilà,
tout se configure ici. Donc, tout est totalement personnalisable, hein. Les polices, les couleurs. Il y a pas mal d'options à ce niveau-là. Là, on voit les pages CMS également pour la configuration des couleurs, également le blog, et là le footer. Dans le footer, on a pas mal de choses. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. On peut dans le footer donc afficher donc des éléments, donc les mettre, les lier normalement, ou les mettre en nofollow ou les obfusquer. Et si j'utilise le nofollow ou l'obfuscation, est-ce que je le fais partout sauf sur la page d'accueil? Donc ça, on va le voir ici. Donc personnellement, donc je viens sur la page d'accueil. Une fois sur la page d'accueil, je descends dans le footer. Là ici on voit les différents éléments. Donc là les éléments du link widget, donc les pages CMS, les pages d'information. Donc ces pages-là, ici elles sont en nofollow. Je les ai configurées ici en nofollow. Je pourrais les obfusquer, etc. Donc ça se passe ici. Et ici j'ai également le plan du site et les réseaux sociaux. Si on va regarder comment ça a été configuré, voilà, là j'ai les réseaux sociaux par exemple. Les réseaux sociaux sont obfusqués sauf sur la page d'accueil. Donc je dis toujours, c'est un bon signal d'avoir les liens vers ces réseaux sociaux, que Google soit capable de voir que des réseaux sociaux sont associés à une page, donc c'est important, mais ça serait idiot de les lier sur toutes les pages. Toutes les pages du site vont envoyer du jus vers les réseaux sociaux. Donc c'est pas du tout le but, donc on les laisse identifiables sur la page d'accueil, mais après on vient les obfusquer pour les masquer automatiquement. Pareil pour le plan du site. Là on voit dessous, donc on voit que j'ai le lien vers le plan du site, on voit que j'ai donc les liens vers les réseaux sociaux également. Et si je passe sur une page interne, je vais rentrer sur la catégorie par Home, je vais scroller jusqu'en bas pour retourner dans le footer. Donc j'arrive sur le footer, je viens sur le plan du site, et là je vois que je n'ai plus le lien. Je suis donc sur une page interne, et je n'ai plus la navigation. Pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on voit qu'ici, je n'ai plus les liens qui s'affichent derrière. Et ça, je peux également le reproduire pour ces éléments qui sont ici. Donc là, pour ces trois éléments, l'élément qui est ici, les éléments qui sont là, et ici les réseaux sociaux, j'ai le choix de les mettre ou en nofollow, de les obfusquer, ou de les obfusquer ou de les mettre en nofollow seulement sur toutes les pages, sauf la page d'accueil. Donc ça se configure donc ici. Donc les réseaux sociaux, le blog simple footer, la réassurance. Donc pour la réassurance, vous pouvez ou intégrer des icônes préétablies ou envoyer vous-même vos propres pictos. Tout se configure ici. Les polices, hein, là vous pouvez ajouter les différentes polices que vous voulez utiliser après sur le thème. Donc voilà, tout se configure dans le thème editor. Vous avez également la possibilité d'intégrer donc du code personnalisé, ça se passe ici. Donc voilà, le thème editor, tout est accessible ici. Vous avez donc le module menu, on l'a vu, le module style, on l'a vu, vous avez le module slider, donc on a repris donc le slider d'origine de PrestaShop. Et vous avez donc le module blog, c'est Smart Blog, hein, c'est un module blog existant que l'on a intégré et adapté donc à notre thème. Donc voilà, là on est sur l'utilisation de Smart Blog. Non, le lien n'a pas fonctionné parce qu'il faut venir le chercher par ici. Voilà, j'ai fait le tour de notre thème. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, mais nous avons vraiment proposé le thème le plus optimisé pour le SEO et PrestaShop.